Et coucou les passionnés, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je tenais à vous proposer une petite vidéo pour vous donner mon top 10 des attractions Disneyland Paris. Donc Disneyland Paris compris, Disneyland et Studio évidemment. Donc voilà, donc le top 10 de mes attractions. Donc évidemment, je commence par la 10e pour finir par la première, donc le top 3. Donc je pense pas que vous serez d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Il faut savoir déjà qu'il n'y aura pas It's a Small World dans mon top 10. Voilà, j'en ai parlé, c'est tout maintenant. Heu, voilà, il y aura pas It's a Small World, je suis désolée. Donc déjà, vous avez pas cette surprise-là. Donc voilà, non, clairement, voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est parti pour mon top 10. Donc on va évidemment commencer par la 10e. Alors en 10e position, et alors là, je vais sûrement me faire détester. Je mets le Phantom Manor. Alors le Phantom Manor, bon, évidemment, il fait partie du top 10. Pourquoi? Bah, parce que c'est, bah, la petite balade tranquille, moi j'aime bien y aller après manger, faire ma petite «sieste» entre guillemets. Disons que c'est le truc qu'on aime bien faire, on est au calme, on est posé. Quand il fait froid aussi, ça fait du bien de pouvoir se réchauffer dans le Phantom Manor. Après voilà, n'oublions pas que les décors sont absolument splendides, les effets qui ont été ajoutés à la rénovation, tout ça, sont vraiment magnifiques aussi, hein. Donc voilà, il faut aussi évidemment, saluer le talent, hein, de nos artistes qui ont travaillé sur cette attraction. Voilà, donc évidemment, voilà, le Phantom Manor, hein, le manoir des Ravenswood, très intéressante visite, particulière quand même, cela dit. Mais voilà, donc voilà, top 10, je dirais le Phantom Manor. C'est vrai que je vais pas non plus, m'étaler sur le Phantom Manor parce que, bah, vous connaissez tous l'attraction, je pense, voilà, mais c'est vrai que non, voilà, c'est une très, très, très belle attraction, aussi bien intérieure qu'extérieure, il faut le dire. À l'intérieur, voilà, on y voit des effets des superbes effets, hein, voilà, clairement, des petits fantômes, un peu de mapping sur des statuettes, tout ça, c'est vraiment très sympa. Et puis, bah, à l'extérieur, on a la déco qui est, on va dire laissée à l'abandon, mais totalement volontairement, et entretenue malgré tout, hein, voilà, donc entretenue pour paraître à l'abandon. On a le cimetière à visiter, c'est vrai que c'est voilà, le Phantom Manor, ne serait-ce que pour des photos, ça peut être très, très, très sympathique, surtout pour l'extérieur. Voilà, donc le Phantom Manor en top 10, je pense que, bah, il mérite quand même sa place déjà dans le top 10. Certains le mettraient beaucoup plus haut, je le sais, hein, mais voilà. Donc pour moi, ce sera le Phantom Manor en top 10. En 9e position, moi je vais placer Autopia. Alors Autopia, bah, parce que c'est fun, c'est, le petit blablacar entre amis, voilà, on peut se permettre, enfin entre amis ou en famille, hein, peu importe, mais voilà, c'est le on peut être soit seul dans la voiture, soit à 2. Alors souvent à 2 c'est plus rigolo, hein, parce que après ça dépend avec qui on est évidemment, mais ça peut être très rigolo d'être à 2, un qui appuie sur l'accélérateur comme un gueudin et l'autre qui essaie autant aussi bien que mal de tourner le volant pour essayer de tourner, parce que c'est vrai que des fois les commandes, du volant ne répondent pas du tout à ce qu'on fait, hein, clairement. Mais voilà, non, c'est la petite balade en campagne, enfin voilà, en campagne façon de parler, hein. Mais donc en voiture, les petites voitures, voilà, moi je trouve ça vraiment sympathique. Beaucoup diront que c'est pour les enfants, mais en fait moi je trouve qu'il y a pas d'âge pour aller à Autopia. C'est une attraction qui est très plaisante à faire. Alors évidemment le mieux c'est de la faire quand il y a un peu de soleil, voilà. Alors pas en pleine canicule, parce que quand le soleil tape fort, aïe, 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 mais ça peut piquer. Mais voilà, non, vraiment, c'est la petite balade qui est très plaisante à faire, en été ou au printemps, voilà. Après, c'est vrai que quand il pleut et tout, c'est pas le mieux, hein, mais bon, ça peut être sympa aussi, hein, le vent qui fouette les visages et tout. Non, je rigole, mais voilà, non, vraiment, c'est voilà, Autopia, je trouve que voilà, donc en 9e position, je place Autopia, voilà, pour son fun et puis, pour, la le côté agréable de la balade. Voilà, c'est moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est une très bonne attraction. En 8e position, je vais placer, Crush Coaster. Crush parce que, bah, c'est le côté sensation principalement, hein, qui me plaît, les décors qui sont très jolis à l'intérieur principalement. C'est vrai qu'à l'extérieur, d'extérieur, on pourrait se dire: «C'est une attraction d'eau, Crush, on est dans l'eau, on est dans le courant est australien». En fait, pas du tout. On arrive à l'intérieur: «Oh, il y a pas d'eau. Oh bah zut alors!» Et en fait, non, voilà, donc pas du tout d'eau, hein, clairement, voilà. Donc on se retrouve en fait, bah,
«plonger» entre guillemets dans le courant est australien où on est, clairement, baladé dans tous les sens, voilà, donc la carapace qui tourne sur elle-même, c'est, voilà, non, c'est vraiment, une bonne attraction. Les sensations sont au rendez-vous, hein, pour les amateurs un peu de sensations, tout ça. Je pense que vous le savez puisque vu les attentes, hein, qu'il y a pour cette attraction, voilà, ça serait la seule chose qui me repousserait sur cette attraction, c'est ça, c'est l'attente. Parce que je trouve qu'elle a beaucoup de succès pour au final ce qu'elle représente, parce que c'est très, très court quand même, hein, comme attraction. Enfin, je veux dire, ça passe très, très vite. Donc voilà, je trouve il y a beaucoup d'attentes pour cette attraction, donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus agréable. Mais voilà, donc en 8e position, je mettrais, Crush Coaster pour les décors, les sensations, qu'elle procure. Voilà, c'est une très belle attraction également. Donc voilà. On va rester, à Studio pour la 7e, la 7e position de mon top 10. Alors évidemment, vous vous doutiez bien qu'il y aurait forcément des attractions Toy Story dans dans ce top 10 d'attractions, donc évidemment les parachutes. Alors les parachutes, ouais, je sais, c'est pas transcendant, c'est pas le truc qui fait flipper de ouf, mais voilà, pour ceux qui ont peur du vide, si, ça peut faire beaucoup, beaucoup peur. Donc voilà, non, les parachutes, pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut avoir une vue imprenable, depuis là-haut, en fait, tout simplement. C'est très rapide, on n'a pas beaucoup le temps, pour regarder, pour tout ça, mais moi je kiffe. Moi j'adore, j'aime beaucoup cette vue qu'on a, on a l'horizon, en fait, en vue et on peut voir le parc, on peut voir au-delà, hein, du parc aussi. Donc je trouve que voilà, cette attraction, donc les parachutes, hein, c'est voilà, c'est une superbe attraction et puis bon, bah, c'est Toy Story évidemment donc forcément j'aime. Voilà, c'est logique. C'est tout à fait logique. Donc voilà, non vraiment les parachutes donc en 7e position pour moi c'est, voilà, une de mes attractions, favorites en tout cas. Après voilà, hein, il y a un truc, c'est que j'aime, presque toutes les attractions à Disney donc c'est très difficile aussi de choisir, de choisir 10 attractions et de les mettre dans un ordre précis. Mais voilà, il fallait le faire donc je l'ai fait. Donc voilà, ouais, 7e position du coup, les parachutes. En 6e position et là je vous jure que, s'il y avait pas les autres que j'ai mis au-dessus, bah, ce serait la première. J'adore cette attraction et alors quelle est cette attraction? Eh bien c'est juste Cars 4 roues rallye. Oui, pourquoi? En fait parce que je trouve que c'est super fun, c'est tout. Voilà, Cars, c'est une attraction, top. On a un peu l'impression d'être dans des auto-tamponneuses mais qu'on contrôle pas du tout, qui tournent dans tous les sens, sauf que ça se tamponne jamais, hein, clairement, voilà. Mais on a peur quand même, hein, que ça se tamponne. Des fois on passe à ça de l'autre voiture, on se dit: «Waouh, mais c'est super bien calculé!» Voilà, non vraiment ça peut être très surprenant mais j'adore Cars. Je monte toujours évidemment à l'arrière de la voiture et puis, ça fait un effet, vous savez, on a un effet centrifuge, hein, tout simplement et on est vraiment emporté dans le et on a un peu les c'est pas des gros guilis, vous savez, dans le ventre, mais ça nous fait un peu des petites sensations et moi j'aime beaucoup ce côté fun, la musique, même la file d'attente est agréable parce que bon déjà il y a pas souvent du monde dans cette attraction et puis même la file d'attente est agréable dans le sens où, bah, la musique elle est très prenante. Moi j'adore danser un petit Madison sur les musiques country qu'on y entend. Enfin c'est voilà, c'est toujours un plaisir et puis Martin qui est très rigolo à présenter l'attraction, à nous dire que voilà, faut garder les mains, les bras, les jambes, les pieds, tout ça à l'intérieur de la voiture et tout. Moi je franchement j'aime beaucoup. Donc déjà l'univers de Cars me plaît, Route 66, un peu country, un peu tout ça, j'aime beaucoup et du coup c'est vrai que l'attraction Cars, c'est une attraction qui me plaît beaucoup pour ça, pour sa jovialité, pour son ambiance en fait, voilà tout simplement et puis bon, bah, évidemment l'attraction en elle-même, c'est très, très court, mais c'est super sympa. Et là, je vous dis, en période, Covid, au tout début de la réouverture, il y avait tellement personne sur le parc que, les cast members nous proposaient de rester dans la voiture pour refaire un tour, en fait. Donc on avait des droits à des tours gratuits, donc je fais 2-3 tours d'affilée, puis tu es content. Voilà, mais non, c'est vrai que Cars, voilà, c'est une superbe attraction pour ça. Donc du coup, je trouve qu'elle mérite largement sa place dans mon top 10 et donc en 6e position. J'aurais même pu la mettre plus haut, mais il y en a d'autres évidemment qui sont un petit peu au-dessus pour d'autres raisons, hein, voilà. Donc du coup, voilà, Cars en 6e position, et c'est totalement assumé. Voilà, ce n'est pas que pour les enfants. En
5e position, eh bien en 5e position, je vais mettre Pirates des Caraïbes. Donc là, on arrive à la moitié de mon top 10, donc Pirates des Caraïbes, pourquoi? Alors bah, déjà la version de base me plaisait déjà beaucoup, mais alors depuis la réhabilitation, depuis du coup l'ajout de Jack Sparrow, de Barbossa, des effets de fumée, en côte, tout ça, je trouve ça absolument, génial. Je trouve cette attraction vraiment magnifique. Les marionnettes, ouais, les animatroniques, tout ça, c'est vraiment magnifique. Les effets, tout ça, on a un peu des fois, on a des petites éclaboussures d'eau. Je vois quand on passe à côté du bateau pirate où il y a la bataille, où ils sont en train de se tirer des boulets de canon, tout ça, on reçoit parfois, hein, en plein été, souvent, des grosses éclaboussures dans le bateau. Moi, je trouve que voilà, c'est une balade très, très agréable, pas excessivement courte en plus, donc je veux dire, on a le temps de profiter, de se poser. C'est vraiment une balade très plaisante. Et puis c'est surtout, Pirates des Caraïbes, c'est quand même, de superbes films. Et puis voilà, l'ajout de Jack Sparrow évidemment a joué aussi, dans ce choix. C'est que voilà, l'ajout des marionnettes Jack Sparrow, enfin des animatroniques encore une fois, Jack Sparrow, au départ j'étais un peu sceptique, j'avais peur de la tête de Jack et en fait c'est vraiment très, très bien fait et très réaliste. Enfin, pour certaines fois, parce qu'il y a des fois où ça bug un peu, on a l'impression qu'il louche et tout, mais voilà, non, c'est vrai que voilà, vraiment je trouve que cette attraction, mérite largement, hein, sa place en top 5 pour moi, même que pour vous, si ça se trouve pour vous c'est encore plus haut, je ne sais pas, ou plus bas, hein, peut-être aussi, ou pas du tout dans le top, j'en sais rien, mais voilà, c'est vrai que voilà, Pirates des Caraïbes pour moi mérite largement sa place dans mon top 10. En 4e position, alors là, je mets évidemment Buzz l'éclair. Alors Buzz Lightyear Laser Blast, donc je le mets en 4e parce qu'en fait au-dessus, il y en a 3 autres. Le top 3 qui, vraiment pour moi, c'est top 3. Voilà, c'est tout. Mais sinon pareil, Buzz l'éclair, c'est un peu comme Cars, ça serait en gros, j'aurais une égalité, en 1re position à partir du top 5 en fait. Du top 6 même peut-être. Donc voilà, non vraiment si je m'écoutais, voilà, ce serait à peu près égal parce que j'aime toutes les faire à peu près à chaque fois que j'y vais. Bon, il y a des fois où je vais sur le parc où je ne fais pas d'attraction du tout, mais voilà, quand je viens sur le parc pour faire des attractions, enfin, que j'ai envie de faire des attractions, je fais, souvent les mêmes et c'est souvent, mon top 6. Voilà. C'est souvent mon top 6. Donc voilà, du coup voilà, bon Buzz l'éclair, bah évidemment, déjà c'est Toy Story, forcément, donc Toy Story, bah c'est, mon gros coup de cœur, hein, vous le savez à force. Donc c'est vrai que voilà, forcément et puis c'est encore une fois le côté fun. Moi je suis très, très, quand je suis sur le parc, je suis une gamine, j'ai 3 ans et demi d'âge mental, je suis en mode, «Ouais, je veux courir partout et tout, machin», donc je suis complètement tarée quoi, je suis folle et je l'assume complètement, hein, et c'est vrai que voilà, donc évidemment Buzz l'éclair, bah pour ce côté fun, hein, les piou piou piou, faut tirer sur les cibles et tout, voilà, c'est le côté fun. On va dans Buzz l'éclair, on retombe tous en enfance. Dites-moi que vous n'avez jamais fait le con avec les le con avec les pistolets, je veux dire, ou même avec le vaisseau, de le faire tourner en rond pendant 10 minutes, à en choper la gerbe. Voilà, non vraiment Buzz l'éclair, c'est, the attraction à Disney, qui mériterait largement sa place, en 1re position avec tout mon top 6 en fait pour moi, hein, clairement. Voilà, pour moi je précise. Mais, voilà, donc Buzz l'éclair, enfin Buzz Lightyear Laser Blast, voilà, c'est ce côté fun, c'est les décors très colorés, moi j'aime beaucoup. Alors bon, c'est aussi, le problème des viseurs, hein, qui visent pas du tout là où on veut. Mais, ça c'est aussi le côté fun du coup. C'est aussi, l'envie de réussir à tirer sur les cibles secrètes, sur Zurg, sur tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ça et puis les photos absolument géniales qui en ressortent parfois. Moi je trouve que c'est voilà, c'est une très, très bonne attraction, rien que pour ça et puis la sortie sur la boutique Constellation. Je pense que Constellation, c'est la meilleure boutique de Disneyland Paris. À mon sens, attention, parce que forcément c'est Toy Story, je suis pas objective. Mais c'est pas grave, j'aime voilà, c'est tout. C'est Buzz l'éclair. Donc voilà. Non, pour ma 4e position, je vais rester sur Buzz Lightyear Laser Blast pour, qui d'ailleurs nous manque énormément, qui devrait normalement être réouverte, hein, à la réouverture du parc. Bah, j'espère, hein, parce que là, ça commence vraiment à manquer. Elle est actuellement en travaux, vous le savez, donc enfin, là, peut-être que c'est fini, je sais pas. Mais voilà, donc on attend évidemment la réouverture du parc et du coup, la réouverture de Buzz l'éclair avec impatience. Hâte de voir, voilà, les travaux réalisés.
En 3e position, roulement de tambour, on attaque le top 3. Donc en 3e position, je vais prendre un air, beaucoup plus sérieux. Pourquoi? Parce que je vais placer la tour de la terreur. Hollywood Tower Hotel. Alors moi non, sérieuse, je sais pas faire. Du coup, je vais pas le faire, mais non, vraiment, voilà, donc la tour de la terreur, bah, en fait, la tour de la terreur depuis sa réhabilitation. Avant, j'aimais beaucoup la tour de la terreur, mais j'avoue que je m'en lassais parce que c'était toujours, toujours, toujours la même chose. On tombait toujours au même moment, voilà, donc on connaissait les chutes, on savait les allers-retours, on savait tout ça et c'est vrai que du coup, je m'en lassais et je la faisais plus du tout. Mais alors depuis la réhabilitation, les nouvelles scènes, les voilà, les scénarios proposés sont déjà très flippants parce que vous me direz pas que la gamine, elle fait trop, trop peur, hein, parce qu'elle fait vraiment trop, trop peur. Donc voilà, non vraiment la tchotte qui court là: «C'est la fête à la grenouille». Eh mais ferme ta bouche toi! Non vraiment elle fait flipper maintenant, hein, clairement et je trouve que, comme on change de scène assez enfin selon les ascenseurs qu'on prend, eh bien on on flippe, c'est tout. On a très, très peur. Non voilà, moi je trouve que c'est vachement agréable de redécouvrir cette attraction de cette façon. C'est très plaisant, c'est des sensations totalement différentes et c'est vrai que le côté frisson qu'ils ont vanté, à la réouverture, donc pour après sa réhabilitation, on l'a totalement. On a vraiment le frisson dans le dos quand on entend la gamine chanter, quand on voit la gamine qui nous dit: «Allez venez, suivez-moi et tout, sinon ils vont vous attraper». Ouais mais non, j'ai pas envie de te suivre en fait, tu me fais très, très peur. Donc voilà, non, c'est vrai que voilà, on a ce côté vraiment frisson, on a ce côté un peu thriller si je puis dire, on a vraiment voilà, le côté, je dirais pas film d'horreur non plus, mais voilà, on a ce côté flippant, hein, tout simplement et on a évidemment les chutes qui provoquent des sensations de ouf. Perso, j'aime beaucoup, la réhabilitation de la Tour de la Terreur, enfin les nouveautés, le nouveau scénario. C'est un plaisir de la faire à chaque visite, même si, je suis pas là pour faire des attractions. Si je vois qu'il y a pas énormément d'attente, bah, j'hésiterai pas à aller la faire juste pour le plaisir parce que c'est un plaisir de l'avoir redécouverte comme ça et c'est une, pour moi, du coup, des meilleures attractions. Donc évidemment, sa place en top 3 est pour moi largement méritée. Voilà, donc la Tour de la Terreur, c'est, voilà, une de mes attractions préférées depuis sa réhabilitation particulièrement. En 2e position maintenant. Attention, 2e roulement de tambour. Donc qu'est-ce que je mets en 2e position? Eh bien je mettrai RC Racer. Alors non, ce n'est pas pour la durée de l'attraction, hein, on sait tous que c'est trop court. Quelques allers-retours en plus, on dirait pas non, clairement. Mais après je pense que voilà, il faut penser à tout le monde, on met pas beaucoup de monde dans la voiture et comme il y a qu'une seule voiture, forcément, bah, ils sont obligés de faire entre guillemets «court». Mais voilà, je pense que c'est déjà suffisant en soi pour avoir des sensations. Moi, rien que le fait d'être tout en haut comme ça et de voir le sol, moi déjà ça me suffit en soi. J'aime beaucoup, hein, cette attraction, le côté vitesse, le côté Toy Story, évidemment. Voilà, donc RC Racer, le karting, hein, la petite voiture de Toy Story, et ses petits secrets bien cachés, hein, entre guillemets, parce que, si vous avez déjà remarqué, on peut voir, la manette, hein, sur le côté en fait de la boîte de RC Racer, donc sur le côté de là où on démarre la voiture tout simplement, donc à l'extérieur de l'attraction. Si vous avez déjà remarqué, on peut voir la manette passer de off à on, et puis, speed, 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 voilà. Donc, c'est super, déjà ils ont pensé à tout au détail. Donc en fait, quand, l'attraction est arrêtée, la manette est sur off et quand l'attraction est en route, elle passe, rapidement sur, speed pour aller au plus vite possible et au plus haut possible évidemment. Donc c'est vrai que voilà, c'est une attraction à sensation qui peut vous provoquer quelques gargouillis dans le ventre, hein, voilà. Donc c'est non, c'est vraiment très, très sympathique. Alors c'est vrai que parfois il y a du monde, donc je la fais quand, il y a pas trop, trop de monde ou si je suis toute seule en single rider, ça peut passer vite, voilà. Donc c'est vrai qu'après voilà, ça dépend, aussi de la fréquentation du parc évidemment. On va passer évidemment à la première position. Première position, à votre avis, je mets quoi? Je pense qu'ici, tout le monde devrait mettre la même. Tout le monde! Qu'est-ce qu'on met en 1re position? Attention, roulement de tambour. Évidemment, on met le Big Thunder Mountain. Et oui, bah oui, le BTM. Le BTM alias mon gros caillou préféré.
alias le train de la mine pour ceux qui l'appellent comme ça. Moi, c'est mon gros caillou préféré. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est un gros caillou, tout simplement, déjà, en plein milieu d'un lac, voilà. C'est le côté magique, c'est on se dit, on passe de la côte, on va dire, du lac à le centre du lac sans savoir par où on est passé. On passe en dessous, hein, mais voilà, non, c'est le côté aussi, c'est ce côté magique. Et puis c'est le côté randonnée complètement dingue de l'Ouest, hein, voilà, voilà, c'est encore un truc fun. C'est pas des vraies sensations de ouf, si vous le faites à l'envers. Vous vous retournez juste comme ça, vous pivotez et vous regardez derrière vous. Et là, je vous jure que les virages, vous allez pas les sentir pareil. Je vous jure que c'est vrai. Essayez un jour. Mais voilà, non, le Big Thunder Mountain, évidemment, c'est the attraction. C'est je crois que c'est l'attraction la plus fun à faire entre amis, même tout seul. Des fois, c'est fun, je vous jure. Je le fais souvent toute seule et j'aime beaucoup. C'est la possibilité de faire des bêtises sur la photo aussi. Non, vraiment, c'est voilà, le BTM, c'est c'est un train fou, qui a pas de conducteur, hein, faut le dire. Il y a pas de chauffeur de train dans ce train. Le mieux, c'est d'être tout au fond, à mon sens, hein, le mieux, c'est d'être tout au fond du train. Moi, j'aime beaucoup ce côté complètement dingue. Tu roules à toute vitesse, entre guillemets, hein, parce qu'en fait, tu vas pas très, très vite. Mais on roule à toute vitesse dans ce train, on redécouvre des paysages encore magnifiques. Il y a des bestioles, il y a des opossums, des coyotes, il y a une chèvre, enfin, la chèvre avait été retirée sur la fin, mais il y a une chèvre, il y a un âne, voilà, on voit des bestioles. Enfin, si on prête attention à tout ça, hein, on peut voir il y a pas mal de bébêtes. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup le côté, enfin le moment de l'explosion là. Alors j'aime beaucoup quand il y a la fumée. C'est vrai que quand il y a pas la fumée, c'est un peu dommage, mais dernièrement elle y était et à chaque fois, donc c'était très plaisant. Moi j'aime beaucoup, voilà, voir quand on voit l'explosion, donc quand on est vraiment dans le coin mine et qu'on voit tous les petits, enfin, on voit tout simplement le fil, hein, de la dynamite qui brûle petit à petit, et puis qu'on arrive tout au bout et que ça explose. Normalement, ça est censé exploser avec de la fumée, donc la fumée, vous savez, les machines à fumer comme ça, et c'est juste super stylé. Et j'aime beaucoup quand la fumée est là, parce que je trouve que ça ajoute un effet en plus. On se rend vraiment compte que là, il y a eu une explosion et que voilà, on est tombé en plein dedans, quoi. On a eu la chance de pas se faire assommer par des cailloux, quoi. Voilà, non, moi je trouve que c'est vraiment the attraction à faire entre amis, en famille, peu importe, mais c'est the attraction, voilà, le Big Thunder Mountain. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce top 10, je ne sais pas ce que vous auriez mis en top 10. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos 10 attractions préférées, ou ne serait-ce que votre première, si vous le souhaitez dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, je sais que pour certaines vous le serez pas. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous partager aujourd'hui mon top 10. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ainsi qu'ici, hein, sur YouTube. Vous pouvez vous abonner. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez, vous avez le droit. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Vous n'hésitez pas à commenter et à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis voilà, prenez soin de vous. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et à tout de suite sur Disney Passion. Bye bye! Nous vous invitons, si vous l'osez, à l'emprunter, car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la 4e dimension.